Dejeune Rochelet, Nicolas Dubois et Antoine Marié ont créé une application de gestion électronique de documents gratuite pour les particuliers qui permet d'importer n'importe quel contrat, fichier ou facture et de le ranger de manière révolutionnaire. Cette application se nomme Modréal. Île de Ré TV est donc allé à la rencontre de ce binôme afin d'en savoir plus sur le fonctionnement de cette application qui va révolutionner le rangement de vos documents. Modréal, en fait, c'est une idée toute simple qui est de modéliser la réalité pour nous simplifier le quotidien. J'ai eu cette idée il y a à peu près 2 ans et j'étais tout seul à porter ce projet-là et j'avais un petit peu de mal à avancer. Et du coup, avec Nicolas, on se connaissait depuis quelques années, on avait déjà travaillé ensemble. En plus de ça, on était amis, partenaires de squash, si je dois dire partenaire, plutôt adversaire. Et voilà, je lui ai présenté mon projet et je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Et il a tout de suite aimé l'idée et il a accéléré, il m'a aidé à avancer, à accélérer sur le projet. Et ça nous a permis, il y a 1 mois, de sortir l'application. Modréal, c'est parti d'un concept très simple qui est qu'en fait il y a une chose qui en fait agace tout le monde, c'est en fait de gérer sa paperasse. C'est parti du concept aussi qu'actuellement pour gérer la paperasse du quotidien, soit c'est des classeurs papier, soit ce sont des drives donc informatisés qui sont basés sur du texte et en fait sur des fichiers, sous-fichiers, donc de l'arborescence. Et nous, on s'est dit qu'il faut sortir d'un autre concept qui est de classer donc comme chez soi. Comment importer un document? Prenez la photo, nommez le document, affiliez-le aux objets, pièces ou personnes. Pour ma part, c'est l'assurance de la voiture qui m'appartient et que je rentre tous les soirs dans le garage. Je valide. Je peux également y indiquer une date d'échéance ou une note. Terminé. Mon document est rangé. Voilà, l'application est sortie il y a 1 mois, on approche les 1000 utilisateurs, donc on est plutôt satisfait d'avoir validé un marché. Il y a vraiment une demande. Et là, on va attaquer la 2e phase qui va être d'aller à la rencontre de nos utilisateurs. Parce que ce concept-là, cette idée-là, elle vient de notre tête et nous, on l'utilise, mais on a besoin de savoir comment les gens l'utilisent, ce qu'ils en font, quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent, quels sont les avantages qu'ils en tirent, pour nous, petit à petit, évoluer avec eux, parce que l'application, avant tout, on l'a fait pour les utilisateurs et non pas pour nous. Pour rechercher un document, je vais dans ma maison. Prenons l'exemple de mon assurance voiture. Je vais dans mon garage, je retrouve tous les documents liés à mon garage et également tous les autres items qui ont des documents en commun avec le garage, ce qui va me permettre de pouvoir affiner ma recherche. Si je sélectionne Assurance, n'apparaît alors plus que les documents liés à mon garage et à mon assurance. Alors notre volonté par la suite, c'est de travailler sur le partage de documents et d'informations entre les différents comptes. Aujourd'hui, on a la possibilité d'utiliser l'application à plusieurs, mais pour ça, il faut partager un seul et même compte. Donc notre volonté, c'est de créer que chacun puisse avoir son compte et puisse interagir avec le compte d'une autre personne. Principalement, alors pour ma part, j'ai cette vision-là parce que je viens du service à la personne, ce serait de venir en aide aux aidants, de pouvoir aider à gérer les documents des personnes aidées à distance. Par exemple, on va prendre l'exemple d'une famille avec 4 enfants. Les 4 enfants auraient la possibilité de gérer la maison numérique Modréal de leurs parents à distance pour gérer les démarches, gérer les alertes, tout ça. Après, il y a une autre vision qui est partagée que Nico porte. Les professionnels, et on pense que cette application, donc, elle peut servir aussi beaucoup donc, aux professionnels. Donc pour cela, il faut simplement changer une maison des personnes, des objets, par donc une entreprise, donc l'atelier d'un artisan BTP par exemple, et puis les pièces seraient ces chantiers et les objets seraient ces thématiques comme la fiscalité, donc les salariés, donc les factures, les devis, etc. Il manque 2 choses principalement, que sont des partenaires techniques pour développer l'application et en fait des partenaires financiers, puisque cela demande beaucoup de finances. Donc on cherche très activement ceci. Actuellement, l'application est en version bêta. On a fait le choix de la mettre gratuitement
sur le marché, justement pour pouvoir avoir des utilisateurs, avoir leur retour et pouvoir itérer avec eux et avancer avec eux dans les évolutions et dans la modélisation de notre vision. Donc, la version qui aura donc évolué de l'application de Montréal donc sera sur un modèle dit freemium, c'est-à-dire donc une partie gratuite, et puis pour ceux qui en fait utilisent le plus l'application parce que plusieurs utilisateurs, parce que plusieurs donc, maisons virtuelles, parce que peut-être donc un poids de données qui dépasse. Là, par contre, ça sera payant, mais ça sera très minime. Et puis, donc la version Pro, elle sera payante. Donc un point très important, donc la sécurité des données. Nous n'avons accès à aucun document stocké. Ces documents sont les documents de l'utilisateur. Ils sont sécurisés, ils sont cryptés.